Une confrontation inévitable. Le vibrant spatioport de Zeria Prime bourdonnait d'activité alors que des vaisseaux venus de toute la galaxie arrivaient pour commercer, faire le plein et poursuivre des aventures dans les lointains recoins de l'espace. Au milieu de la foule, une silhouette solitaire naviguait avec détermination. Capitaine Zara Raven, la hors-la-loi infâme possédant une disposition bienveillante. La peau synthétique de Zara scintillait sous l'éclairage artificiel alors qu'elle s'approchait du hangar 177, où son vaisseau, le Celestial F, l'attendait. Ses longs cheveux irisés étaient attachés en une tresse serrée, dévoilant le tatouage élaboré qui spirale autour de son œil gauche, un symbole de son héritage, les Zéphirans. Alors qu'elle s'approchait de l'entrée du hangar, les sens aiguisés de Zara détectèrent une anomalie, le personnel de sécurité habituellement stationné à proximité était conspicuement absent, et un silence troublant enveloppait la zone. Instinctivement, elle saisit son arme à plasma. Un blaster fixé à sa jambe fut brusquement suivi d'une série de détonations. Le hangar déchargea des débris et de la fumée dans l'atmosphère. Zaradov se cacha derrière une pile de caisses de ravitaillement, son cœur battant la chamade alors que la fumée commençait à se dissiper. Elle observa un contingent de guerriers Zorgans lourdement armés envahir le hangar, les exécuteurs impitoyables de l'Empire galactique au milieu du tumulte. Zara observa une silhouette solitaire manœuvrant entre les vaisseaux, s'efforçant d'échapper aux patrouilles Zorgans. C'était un gars humain, ses vêtements en lambeaux et son apparence négligée contrastant fortement avec l'environnement élégant et high-tech. Malgré son meilleur jugement, elle le remarqua. Zara sortit de sa cachette et saisit l'homme par le bras, le traînant derrière une navette détruite. « Reste à terre », chuchota-t-elle en jetant un coup d'œil au coin. Évaluer les circonstances. L'homme, avec une respiration laborieuse, hocha la tête avec reconnaissance et murmura « Merci, savoir Hawk. Je suis Raph. » Raph Archer. Zara lui lança un regard furtif, lui faisant signe de reporter les présentations, car leur priorité immédiate était de quitter les lieux. Elle scruta les environs. Dans le hangar, l'esprit en ébullition, Zara réalisa que les Zorans s'approchaient, leurs armes énergétiques prêtes et en position de tir. Elle comprit qu'ils n'avaient que quelques instants avant d'être détectés. Ses yeux se posèrent sur un petit cargo insignifiant stationné dans le coin éloigné du hangar. Bien qu'il s'agisse d'un modèle plus ancien avec une coque endommagée et brûlée, il semblait opérationnel. La indiqua-t-elle en désignant le vaisseau. C'est notre échappatoire. Rai dirigea son attention vers sa ligne de mire. Son front se plissa à la vue de cette vieille boîte de ferraille. Tu es sérieux? Zara lui lança un regard perçant. C'est soit ça, soit affronter l'interrogatoire des Zorgans. Sélectionnez vos quartiers. Raph avala bruyamment et hocha ensuite la tête, indiquant de continuer. Ensemble, ils avancèrent furtivement le long du mur du hangar, utilisant les débris et les vaisseaux endommagés pour se cacher. Le bruit des lourds pas et des ordres criés s'intensifia alors que les Zorans approchaient de leur position. Juste au moment où ils arrivaient au vieux cargo, une patrouille Zorgan surgit au coin de la rue, leur fusil à énergie braqué directement sur Zara et Raph. « Halt !» ordonna le chef, sa voix un grognement guttural. « Rendez-vous ou soyez éliminés. » La main de Zara se précipita vers son blaster, mais avant qu'elle ne puisse dégainer, Raph avança, les paumes tendues. « Attends !» implora-t-il, sa voix tremblante. « Je possède ce que vous désirez. » Le chef Zorgan inclina la tête, ses yeux reptiliens se rétrécissant. « Parle rapidement, humain. » Raph sortit de sa poche un petit objet cristallin, qui émettait une lumière bleue éthérée. « L'éclat d'étoile, » déclara-t-il en le levant en l'air. « Je vous le fournirai si vous nous permettez de partir. » Les Zorgans échangèrent des regards, leur posture tendue. Les yeux de Zara s'écarquillèrent en reconnaissant l'artefact, une relique mythique censée posséder un pouvoir immense. Le commandant avança, sa main griffue tendue. « Rendez-le-moi, » murmura-t-il, « et peut-être que nous épargnerons vos vies misérables. »
Raph s'arrêta brièvement avant de lancer l'éclat d'étoile au pied du Zoran. Le chef se pencha pour le ramasser, ses yeux brillants de convoitise. À ce moment-là, Zara reconnut leur opportunité, elle saisit Raph par le col et le tira sur la rampe d'embarquement du cargo, frappant de la main contre les commandes de la porte. La rampe se ferma juste au moment où les orans commencèrent à tirer, leur décharge d'énergie crépitant contre la coque du vaisseau. Zara se précipita vers le cockpit, se jetant dans le siège du pilote tandis que ses doigts s'agitaient. Alors qu'elle manipulait les commandes pour commencer la séquence de lancement, les moteurs s'éveillèrent avec un bruit de toussotement. Raph tituba jusqu'à la chaise du copilote, le visage livide. « C'était ma seule carte à jouer, remarqua-t-il, la voix tremblante. Vide en l'absence de l'étoile char, je suis effectivement décédé. » Zara le regarda, les sourcils levés. « Il semble que nous soyons tous les deux des fugitifs maintenant, remarqua-t-elle, un léger sourire aux lèvres. Attachez vos ceintures. » Alors que le cargo s'élevait, Raph Archer contemplait la nécessité de dépasser la galaxie. Zara réfléchissait au mystère contenu dans l'étoile char et à son impact potentiel sur leur destin au sein de l'immense cosmos. À son insu, leur destin s'était inextricablement lié, marquant le début d'une aventure en cours centrée sur les secrets de l'éclat d'étoile. Le cargo endommagé se précipitait dans l'immensité de l'espace, ses moteurs peinant alors que Zara les poussait à leurs limites. Dans le siège du copilote, Raph était assis en silence, son attention rivée sur les étoiles tourbillonnantes à l'extérieur du verre du cockpit. Zara, sa curiosité la submergeant, rompit le silence en le regardant et en parlant. Quelle est la situation concernant ce fragment d'étoile? Raph se déplaça mal à l'aise, détournant le regard. C'est une longue histoire, murmura-t-il. Zara s'est affaissée dans son fauteuil. Les bras croisés, elle remarqua, nous n'avons rien d'autre que le temps, son ton empreint d'un défi subtil. Raph expira profondément, passant une main dans ses cheveux en désordre. Il a déclaré, d'accord, mais vous pourriez avoir du mal à me croire. Selon Raph, le fragment d'étoile était un artefact ancien de pouvoir significatif, fabriqué par une civilisation oubliée depuis longtemps connue sous le nom d'Eldari. La légende affirme que le fragment encapsulait la sagesse et la technologie des esprits les plus brillants des Eldari, codés à l'intérieur de sa structure cristalline. Celui qui découvrira ses secrets. Raph articula sa voix, vocalisation des phénomènes faibles et intenses pourrait reformer la galaxie. Les yeux de Zara s'écarquillèrent alors qu'elle le remettait aux orans. Raph secoua la tête, affirmant que c'était une contrefaçon. Un sourire rusé se dessinant sur son visage. Le véritable char est soigneusement dissimulé aux mains de l'Imperium. Avant que Zara ne puisse poser plus de questions, les capteurs du vaisseau émirent une alerte, un colossal croiseur de bataille Zorgan était apparu de l'hyperespace directement sur leur trajectoire, ses systèmes d'armement visant leur petit cargo. Zara jura entre ses dents, ses mains manœuvrant habilement les commandes alors qu'elle exécutait des actions d'évasion. Le cargo fit une roulade et un tour sur lui-même, évitant de justesse le croiseur de bataille. Nous avons besoin des faisceaux d'énergie du croiseur pour initier le voyage en hyperespace. Raph cria au-dessus du vacarme des moteurs en surchauffe tandis que Zara serrait les dents, ses yeux scrutant méticuleusement les cartes stellaires. Une nébuleuse voisine, dit-elle, empêchera les orans de nous suivre en raison de son interférence électromagnétique, nous permettant de nous échapper avec une dernière poussée de vitesse. Zara a navigué le cargo dans les nuages tumultueux de la nébuleuse. Le vaisseau tremblait alors qu'il descendait dans les vapeurs tumultueuses, les capteurs cessèrent de fonctionner lorsque le croiseur de guerre Zorgan disparut de la vue, incapable de poursuivre dans le tumulte tandis que le vaisseau spatial naviguait à travers les teintes kaléidoscopiques de la nébuleuse. Zara se tourna vers Raph, le regard grave. « Très bien, Archer, déclara-t-elle, il est temps d'avoir des réponses. Où est le véritable éclat d'étoile ? » Raph marqua une brève pause avant d'extraire une petite boîte en métal finement sculptée de sa botte. Il l'ouvrit prudemment,
dévoilant un cristal doucement lumineux niché à l'intérieur. « C'est ça, murmura-t-il, sa voix empreinte de révérence, la clé du savoir perdu des Eldar. » Zara se pencha en avant, examinant The char avec un mélange d'admiration et de crainte. « Que comptes-tu en faire ?» demanda-t-elle. Raph croisa son regard, ses yeux brillants de détermination. « Je vais localiser le bastion caché des Eldar, déclara-t-il, et utiliser leur technologie pour libérer la galaxie de l'oppression de l'Imperium. » Zara s'est allongée, un sourire subtil aux lèvres. « Tu ne penses pas petit, n'est-ce pas ?» Raph haussait les épaules, un sourire illuminant son visage. « Fonce ou rentre chez toi, non ?» alors que le frère naviguait à travers la nébuleuse. Zara et Raph commencèrent à planifier leurs actions futures, ils auraient besoin de ressources alliées et d'une fortune considérable pour affronter le redoutable Empire galactique. Cependant, avec le Star Shred en leur possession et une détermination collective à défendre la liberté, ils reconnurent leur opportunité. Les secrets des Eldari les attendaient, ainsi que le potentiel de modifier indéfiniment la trajectoire de la galaxie. Les gaz tourbillonnants de la nébuleuse se fendirent alors que le frire écorché émergeait, sa coque encore illuminée par la chaleur brûlante de son évasion audacieuse. Sur le pont, Zara et Raph scrutaient les cartes stellaires, à la recherche d'un refuge sûr pour se regrouper et planifier leurs prochains mouvements. Raph indiqua un petit point discret sur la carte, la station Zephra, la décrivant comme un avant-poste neutre habité par divers individus marginaux, nous devrions pouvoir y rester discrets pendant un certain temps. Zara hocha la tête, entrant les coordonnées dans le système de navigation du vaisseau. Alors que le cargo passait en hyperespace, elle se laissa aller dans son fauteuil, regardant Raph avec une expression curieuse. « Cette forteresse Eldari cachée, demanda-t-elle, avez-vous une idée de son emplacement ?» Raph secoua la tête, un gémissement furieux franchissant ses lèvres. Il ne l'a pas explicitement avoué, mais je connais une vieille amie, une grande ingénieure nommée Kira Solara. Elle a étudié la technologie Eldari pendant des années, si quelqu'un peut nous aider, c'est elle. Zara leva un sourcil, se demandant si elle serait encline à aider une paire de fugitifs. Raef sourit avec une lueur malicieuse dans les yeux, Kir n'a jamais respecté les règlements. Fais-moi confiance, elle sera à bord lorsque le cargo sortira de l'hyperespace près de la station F. Zara navigua le vaisseau vers une baie de docking, la station était une amalgamation désordonnée de modules et de couloirs, son extérieur marqué et érodé par des années de détérioration. À l'intérieur de la station, une ruche d'activité s'épanouissait, avec des êtres de nombreux mondes engagés dans leurs occupations dans les passages faiblement éclairés. Zara et Raph naviguèrent discrètement à travers la foule à la recherche de l'atelier de Kira, qu'ils découvrirent dissimulé dans une section isolée de la station derrière une porte anodine ornée d'un design minimaliste d'engrenages. Raph frappa une séquence sophistiquée qui semblait être un message codé. La porte s'ouvrit, révélant un atelier high-tech désorganisé rempli de divers équipements et gadgets. Au centre de la pièce se tenait une silhouette grande et mince avec des cheveux rouges éclatants et des yeux verts saisissants. « Kira Solara, Raph !» cria-t-elle, un immense sourire se dessinant sur ses lèvres. « Dans quel pétrin t'es-tu encore mis cette fois-ci ?» Raph sourit en s'avançant pour embrasser son ami de longue date. « La routine habituelle, remarqua-t-il, juste en train de tenter de renverser un empire galactique, vous savez comment c'est. » Les yeux de Kira s'ouvrirent en observant Zara, son regard absorbant l'apparence inhabituelle de Zifan, et elle interrogea son acolyte. Zara s'avança, tendant la main. Commandante Zara Raven, elle s'est présentée comme pilote, contrebandière et prétendue révolutionnaire. Kira lui serra la main, sa prise ferme et assurée. Un plaisir, déclara-t-elle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de renversement de l'Empire? Ra et Zara informèrent rapidement Kira de leur récit concernant le vol malheureux au port spatial de Zéphiran et leur évasion précaire du croiseur de bataille Oran suite à la révélation de Raph sur l'éclat stellaire. Les yeux de Kira s'illuminèrent d'enthousiasme alors qu'elle s'exclama,
Je n'aurais jamais imaginé voir l'un de ces objets en personne. Elle manipula délicatement The char, scrutant son design complexe. C'est remarquable, remarqua-t-elle. Les Eldari étaient des années-lumière devant nous en matière de progrès technologique. Si nous pouvons en déchiffrer les secrets. Raph hocha la tête, son visage grave. C'est là que tu interviens, Kira. Nous avons besoin de votre aide pour localiser le bastion Eldari. Avec leur technologie, nous pourrions avoir une chance contre l'Imperium. Kira leva les yeux, ses yeux enflammés de détermination. Je suis partante, déclara-t-elle, mais nous aurons besoin de plus que simplement nous trois, affronter l'Imperium n'est pas une mince affaire. Les yeux de Zara brillaient d'intensité alors qu'elle proclamait, commençons à former une armée, un rebelle à la fois, tandis que le trio commençait à planifier leurs actions futures. Un sentiment de détermination imprégnait l'atmosphère, ils savaient que le voyage à venir serait ardu et périlleux. Cependant, avec l'éclat d'étoiles en leur possession et un réseau d'alliés en expansion, ils ressentirent une lueur d'espoir. La révolution avait commencé, et les renégats galactiques étaient prêts à mener l'initiative, évitant l'armada Zorgan au cœur de la station Zephrus. Zara, Raph et Kira se regroupèrent autour d'un affichage holographique. Leurs visages étaient illuminés par la faible lueur bleue de l'écran, où une toile complexe de points de données et de liens pulsait et se déplaçait, indiquant les fragments d'informations que Kira avait extraits de l'éclat stellaire. C'était une carte. Kira exprima sa satisfaction, notant que les Eldari excellents en cryptographie, néanmoins, je crois avoir réussi à déchiffrer un segment des données du fragment. Zara se pencha en avant, scrutant de près l'hologramme, il représentait un itinéraire vers le bastion Eldari perdu, ce qui fit rire Kira, ses yeux brillants. Il semble être dissimulé dans la nébuleuse d'Orient. Une région spatiale caractérisée par des champs d'astéroïdes périlleux et de violentes tempêtes de radiation. Raph siffla d'admiration, il n'est pas surprenant que personne ne l'ait découvert auparavant, car naviguer dans la nébuleuse Orient ressemble à voler à l'aveugle à travers un champ de mines. Kira hocha la tête, son visage grave, indiquant que nous avons besoin d'un vaisseau équipé de réseaux sensoriels avancés et de boucliers de pointe. Malheureusement, le Faucon Céleste est inadéquat à cet effet. Zara, le front froncé, exprima son mécontentement en tant que pilote légèrement blessé. Que proposes-tu? Kira a saisi plusieurs commandes sur l'interface holographique, affichant un nouveau schéma d'une frégate furtive expérimentale stationnée à la station F. Le fantôme d'Eldar est équipé d'une technologie dérivée des Eldari qui devrait nous permettre de traverser la nébuleuse sans être détectés. Raph haussait un sourcil et demanda comment nous pourrions acquérir cette technologie de pointe. Kira, merveille d'ingénierie, esquissa un sourire malicieux avec une lueur dans les yeux. Laissez-moi faire, j'ai quelques tours dans mon sac, déclara-t-elle en partant sécuriser leur nouveau vaisseau. Zara et Raph commencèrent à se procurer des fournitures et à contacter des sources potentielles. Les Alliés communiquaient par des canaux cryptés, diffusant des nouvelles de leur rébellion planifiée contre l'Imperium, ce qui a attiré une coalition variée de combattants de la liberté. Des contrebandiers et des mercenaires désireux de s'engager dans l'entreprise juste au moment où ils étaient prêts à s'échapper, des alarmes se mirent à retentir dans toute la station F. Une flotte de vaisseaux de guerre Zorgan avait émergé de l'hyperespace, encerclant le poste avancé avec leurs silhouettes angulaires imposantes. Ils nous avaient localisés. Raph articula sa voix grime, nous devons procéder immédiatement. Zara et Raph couraient à travers les couloirs labyrinthiques de la station, évitant les foules en panique et le personnel de sécurité alors qu'ils se dirigeaient vers le fantôme de la baie de chargement d'Eldar. Kira était présente. Ses doigts manœuvraient habilement les commandes du vaisseau alors qu'elle se préparait au lancement. « Attachez vos ceintures, dit-elle, ce sera un voyage turbulent. » Le fantôme d'Eldar quitta la station, sa coque noire et élégante scintillant d'un champ d'énergie éthéré. Une fois sortis du hangar, les vaisseaux Zorgan commencèrent à tirer, saturant le vide de faisceaux d'énergie crépitants et de traînées lumineuses.
Kira exécuta une série rapide de manœuvres d'évasion, évitant de justesse l'assaut des tirs ennemis. Zara a opéré les systèmes d'armement, ripostant contre les fantômes. Nous avons besoin de canons à impulsion avancée pour initier le voyage en hyperespace. Raph a crié avant qu'il ne puisse nous verrouiller. Kira serra les dents, ses mains agrippant fermement les commandes. Plus facile à dire qu'à faire, grogna-t-elle. L'interférence de la nébuleuse perturbe nos systèmes de navigation. Les yeux de Zara s'écarquillèrent alors qu'une pensée soudaine la frappait, elle cria, utilisez l'éclat d'étoile pour nous guider. Kira s'arrêta brièvement avant de hocher la tête. Avec une expression résolue, elle inséra The Char dans un réceptacle spécialement conçu sur le tableau de bord du vaisseau, observant avec émerveillement alors qu'il émettait une lueur éthérée. Le système fantôme se mit à vibrer d'énergie, et l'affichage de navigation devint soudainement d'une clarté cristalline, provoquant une exclamation triomphante. Kira saisit les coordonnées de la nébuleuse d'Orient, et le fantôme d'Eldar se lança dans l'hyperespace, laissant la flotte perplexe des Organs loin derrière alors que le vaisseau traversait le vortex tumultueux de l'hyperespace. Zara, Raph et Kira échangèrent des regards de soulagement et de détermination, elles avaient une fois de plus échappé à l'emprise de l'Imperium, mais elles comprenaient que leur voyage était loin d'être terminé. Le bastion des Eldari perdus les attendait, ainsi que la clé pour débloquer le véritable pouvoir des éclats d'étoiles. Les destins se croisent lorsque le fantôme d'Eldar se matérialise depuis l'hyperespace à la périphérie de la nébuleuse d'Orient, sa coque élégante scintillant contre le fond des gaz tourbillonnants et de la poussière d'étoiles scintillantes sur le pont. Zara, Raph et Kira regardaient avec étonnement la vue époustouflante devant eux, c'était exquis. Zara murmura, les yeux écarquillés d'étonnement. Raph hocha la tête, un sourire se dessinant sur ses lèvres, et fit une remarque sinistre sur la dissimulation idéale pour une ancienne forteresse. Kira se pencha en avant, ses doigts naviguant habilement sur les commandes du vaisseau alors qu'elle commençait une série de scans. La carte des fragments d'étoiles indique des coordonnées spécifiques dans la nébuleuse, dit-elle, mais les interférences radiatives compliquent l'obtention d'une lecture claire. Soudain, les alarmes de proximité du vaisseau fantôme se sont activées, inondant le pont d'une cacophonie de tons d'alerte. Sur l'écran de visualisation, un colossal croiseur de batailles Organs se matérialisa des profondeurs de la nébuleuse. Les systèmes d'armement ciblent la position du fantôme, ils ont dû nous suivre à travers l'hyperespace. Zara jura en naviguant rapidement avec ses mains dans les systèmes de protection du vaisseau. Kira serra les dents, exécutant une série de manœuvres d'évasion alors que le vaisseau Zorgan commençait à tirer. « Nous ne pouvons pas les affronter directement, cria-t-elle. Nous devons les éviter à l'intérieur de la nébuleuse. » Raph hocha la tête, son expression grave. « C'est notre seule chance, la radiation de la nébuleuse devrait perturber leurs capteurs, mais cela affectera également les nôtres. » Zara jeta un coup d'œil aux fragments stellaires, toujours débordant d'énergie éthérée dans son réceptacle. « Nous devons faire confiance aux fragments pour nous guider, déclara-t-elle, affirmant sa détermination d'un hochement de tête résolu. Kira immergea le spectre dans l'immense tumulte de la nébuleuse orienne. Le croiseur de bataille Zorgan à la poursuite. Le vaisseau tremblait et se secouait en traversant les courants périlleux de radiation et d'anomalies gravitationnelles. La luminosité des fragments d'étoiles s'intensifiait à chaque instant alors qu'ils pénétraient plus profondément dans le cœur de la nébuleuse. Une sensation inhabituelle enveloppa l'équipage, un picotement, presque électrisant, qui semblait percer leur propre essence. L'étoile char commença à pulser à l'unisson avec leurs battements de cœur, sa luminescence imprégnant le pont d'une radiance éthérée. Soudainement, les capteurs fantômes s'activèrent en signe de reconnaissance, révélant une trajectoire distincte sur l'écran de navigation. Les yeux de Kira s'écarquillèrent de disbelief en réalisant où The Char les menait directement au cœur d'un immense vortex d'énergie en tourbillon, un trou de verre, murmura-t-elle, une porte cachée vers une autre partie de la galaxie. Sans hésitation,
Kira dirigea le fantôme vers le vortex, le vaisseau tremblant alors qu'il était enveloppé par les énergies tourbillonnantes. Kira dirigea le fantôme vers le vortex, le vaisseau tremblant alors qu'il était enveloppé par les énergies tourbillonnantes. Pendant un instant tout est devenu noir, l'équipage ayant l'impression d'être étiré et comprimé simultanément, puis tout aussi soudainement que cela avait commencé, la sensation s'est estompée. Le vaisseau est sorti du trou de verre dans une vaste étendue inexplorée de l'espace, les étoiles elles-mêmes semblant briller d'une nouvelle éclat. Brillance devant eux flottant sereinement au milieu du vide était une structure colossale d'argent scintillant et de lumière se rassemblant. Le bastion perdu des Eldari, un témoignage de la maîtrise de la science et de l'ingénierie de l'ancienne race, alors que le vaisseau fantôme s'approchait du bastion, un sentiment d'émerveillement et d'anticipation remplissait le cœur des renégats galactiques, ils l'avaient fait contre toute attente, ils avaient trouvé la clé pour déverrouiller les secrets de l'éclat stellaire et peut-être le pouvoir de renverser l'Imperium galactique. Mais alors qu'ils se préparaient à accoster à la forteresse, une question lancinante persistait dans leur esprit, si les Eldari étaient si avancés, qu'est-ce qui les avait fait disparaître, laissant derrière eux seulement des reliques éparpillées et des légendes? Les réponses, ils le savaient, se trouvaient dans les anciennes salles de la forteresse, et quels que soient les défis ou les révélations qui les attendaient, les renégats galactiques les affronteraient ensemble. Unis dans leur quête de liberté et de justice dans une galaxie trop longtemps opprimée, le prix de la liberté alors que le fantôme d'Eldar accostait l'ancien bastion Eldari. Zara, Raph et Kira ressentirent un mélange d'exaltation et d'appréhension alors que les secrets des Eldari, longtemps obscurcis par les âges, étaient enfin à leur portée. Cependant, ils réfléchissaient au coût de l'acquisition du pouvoir nécessaire pour démanteler l'Empire galactique. L'intérieur de la forteresse était une merveille d'ingénierie, avec ses corridors resplendissants et ses vastes chambres illuminées par une douce lumière éthérée. L'éclat d'étoiles dans la main de Raph semblait résonner avec les murs mêmes, guidant les renégats galactiques plus profondément dans le cœur du complexe. Finalement, ils entrèrent dans une vaste salle dominée par une structure cristalline imposante. À mesure qu'ils s'approchaient, l'éclat d'étoiles commença à pulser avec une lumière intense, presque aveuglante. Soudain, une figure holographique se matérialisa devant eux, un Eldari, grand et majestueux, avec des yeux rayonnants d'une sagesse ancienne. « Bienvenue, enfant des étoiles », intonna la figure, sa voix résonnant dans toute la chambre. « Je suis Elos. Le dernier gardien de l'héritage Eldari a longtemps attendu quelqu'un de digne d'hériter de notre savoir et de notre pouvoir. » Zara avança, sa voix empreinte de révérence et de ferveur. Elle proclama, « Nous cherchons les moyens de démanteler la tyrannie de l'Empire galactique et de restaurer la liberté dans la galaxie. » Zélos hocha la tête, un sourire mélancolique illuminant son visage éthéré. Il la décrit comme un objectif louable, bien que cela implique un coût significatif. Le pouvoir que vous désirez, le véritable potentiel de l'éclat stellaire, ne peut être réalisé que par celui qui est prêt à faire le sacrifice ultime. Les yeux de Raph s'élargirent avec une compréhension saisissante. En effet, Zélos a vérifié la nécessité de manier toute la puissance des Eldari. L'un d'entre vous doit renoncer à sa forme physique et s'unir avec l'éclat stellaire, ce n'est qu'alors que vous aurez le pouvoir de confronter l'Imperium et de transformer la galaxie. Un silence profond enveloppa la chambre alors que la gravité des mots de Zélo résonnait. Zara, Raef et Kira échangèrent des regards, chacun luttant avec l'ampleur de la décision à venir. Finalement, Kira avança, ses yeux enflammés de détermination. « Je vais entreprendre cela, déclara-t-elle. La technologie a toujours été ma vocation, si mon expertise et ma compréhension peuvent perdurer à travers l'éclat stellaire et libérer la galaxie, alors c'est un sacrifice que je suis prête à faire. » Raph et Zara commencèrent à s'opposer, mais Kira leva une main pour les faire taire. « Non, déclara-t-elle, c'est ma décision. Vous avez tous les deux un destin distinct, mener la rébellion et inspirer les autres à combattre l'injustice. Promettez-moi que vous irez jusqu'au bout. » Avec des cœurs lourds et des étreintes déchirantes, ils acquiescèrent.
Raph et Zara firent leurs adieux à leurs amis et compagnons. Kira, imprégné d'un sens du but et de détermination, s'approcha de la structure cristalline, l'éclat stellaire fermement serré dans sa main. Alors qu'elle fusionnait avec la construction Eldari, une lumière brillante remplissait la chambre, aveuglante par son intensité. Quand la lumière s'est apaisée, Kira avait disparu, son essence maintenant unie avec le fragment stellaire. Raph et Zara quittèrent le bastion, l'étoile en fusion se débarrassant de leur emprise. Ils reconnurent que le sacrifice de Kira ne serait pas vain, avec le pouvoir des Eldari à leur disposition, ils uniraient les populations opprimées de la galaxie et établiraient une nouvelle ère de liberté et de justice, le fantôme des Eldar maintenant imprégné de la pleine force des Eldari. La technologie traçait une route vers le cœur de l'Imperium, prête à affronter les défis à venir. Bien que le voyage serait long et semé d'embûches, Zara et Raph restaient résolus, car ils portaient les espoirs et les rêves de milliards de personnes ainsi que la mémoire d'un ami qui avait tout sacrifié pour la cause. La légende des renégats galactiques venait à peine de commencer, mais une certitude prévalait, les jours de l'Empire étaient comptés, et une nouvelle aube était imminente. Cet avenir promettait que chaque être, quelle que soit sa espèce ou sa croyance, pourrait exister libre de peur et d'oppression. Dans cet avenir illustre, le nom de Kira Solara serait éternellement commémoré comme un symbole éclatant de sacrifice et d'espoir dans la galaxie. Réincarné.